أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. المنزلة السابعة والعشرون، la 27e station من منازل إياك نعبد وإياك نستعين التهذيب والتصفية, que moi j'ai traduit par l'affinement et la purification. Donc من منازل إياك نعبد وإياك نستعين يقول ابن القيم رحمه الله منزلة التهذيب والتصفية. Et il dit وهو سبك العبودية في كير الامتحان طلبا لإخراج ما فيها من الخبث والغش. Donc c'est l'affinement et la purification. Le sabk, c'est le fait d'amener l'adoration à un état de pureté. L'or, lorsqu'on le sort du sous-sol, on va le purifier au feu. Hein? Et c'est ce qu'il a appelé ici el kir. El kir, c'est ce qu'utilise le forgeron, hein, pour souffler sur le feu, pour l'alimenter. Donc c'est un sens figuré. C'est comme si on va prendre notre dévotion et nos actes d'adoration et on va essayer de le purifier d'une manière intense, comme on purifie l'or avec le feu, pour avoir quoi? Pour avoir une pureté extrême. Alors, cette purification de notre adoration, elle ne va pas être faite avec le feu, mais il a dit par l'épreuve. Donc, le feu de l'épreuve. Fikir l'imtihan. L'imtihan, c'est l'épreuve. Pourquoi? Pour pouvoir, comme lors de la purification de l'or, on va séparer l'or, le vrai, hein, métal, des impuretés, le fer, le plomb, à tout ce qui est déchet. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Purifier le nafs, on va la dégager de l'khobth, hein, l'aspect malicieux de notre nafs et de tout ce qui est tromperie. La nafs, elle cherche à se tromper. Hein, on n'est qu'à riche. Elle prétend adorer Dieu avec l'intention de l'exclusivité, mais en vérité, elle cherche à en tirer profit, une satisfaction aussi. Donc l'épreuve est un moyen qui permet de purifier l'ubudiyya. C'est clair? Donc on va amener notre état d'adoration par une purification comme par la fonte on purifie l'or ou l'argent ou le fer pour les séparer des déchets et d'autres métaux inférieurs. Donc il y a la mise à l'épreuve, c'est-à-dire, et c'est comme un souffleur, et qui permet d'y soustraire tout ce qui est mauvais de notre cœur, de notre nafs. Alors, quel est le but? Dans le but, si vous voulez, qu'elle se dégage de la duplicité, de la fausseté. Donc, قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى التهذيب محنة أرباب البدايات وهو شريعة من شرائع الرياضة. Alors, ce travail de purification, qui n'est pas facile, hein, il est très difficile. Il l'a appelé l'imam al-Harawi mihna. Al-mihna, c'est vraiment une souffrance. Souffrance de qui? De ceux qui cherchent à cheminer. C'est pas évident de pouvoir vraiment faire ce travail sur soi pour
vaincre son nafs et la libérer de la duplicité, de la fausseté, de la tricherie. Donc, il l'a appelé exprès, il a dit « wa mihna ». Et puis, il dit après « sharia », c'est-à-dire c'est une règle. Vous ne pouvez pas espérer cheminer dans la voie de la transcendance spirituelle si vous n'avez pas fait ce travail. C'est-à-dire, c'est comme je dis, c'est une condition sine qua non. C'est pour ça qu'il a dit sharia, c'est une loi, c'est une règle. Alors, je veux faire de la transcendance, mais je garde en moi l'orgueil. Ça ne sert à rien. Tu n'as rien fait, et tu ne progresseras jamais. Je veux transcender spirituellement, mais j'aime bien me vanter. Ça ne marche pas. C'est un contresens. Si tu veux transcender, tu dois être modeste. Tu dois avoir la qualité de l'humilité. C'est clair? C'est pour ça qu'il a dit ce qui est enfui dans notre nafs, comme duplicité, comme escroquerie, hein, comme fausseté, c'est ce qu'il a appelé lui najasat, souillure, déchet. Et donc c'est un travail difficile. Sharia, comme j'ai dit, c'est une règle, c'est Ahl riyadati. Ahl riyada ici, c'est pas le sportif, hein. Il parle de riyada, on a vu, c'est-à-dire la discipline spirituelle, où il y a de la mujahada, de l'effort. Tous, ils s'accordent que ce travail doit être fait si on veut avancer. Tous. C'est pour ça qu'il a dit sharia, c'est comme si vous dites un urf, un usage, sur lequel ils s'accordent. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يريد, il explique la parole de l'imam al-Harawi. يريد, c'est-à-dire al-Harawi, il veut dire يريد أنه صعب على المبتدئ. C'est quelque chose de très difficile pour ceux qui commencent au début. Vous l'avez dit combien de fois? C'est difficile comment? Ben oui, c'est ça. Le début, il était difficile, le début. Et ça, il ne parle pas de choses qui sont des plus graves. Hein, ce sont des choses nécessaires pour commencer à cheminer. Et on doit garder cela. Ce n'est pas qu'on a acquis cette qualité et puis après on s'en défait. Non. Une fois qu'on l'a acquis, il faut la garder. Hein, toujours être vigilant que notre nafs ne tombe pas dans la fausseté. Et comme j'ai dit, les éléments les plus dangereux, ou le riya, ou le hubb al-madah, ou le kibr, ce sont des éléments, il faut qu'ils soient toujours présents dans notre esprit et il faut se garder vraiment comme on se garde du feu. Donc, يقول l'imam al-Harawi أنه صعب على المبتدئ أو المبتدئ, c'est de la langue arabe. Vous savez, dans la langue arabe, on peut ne pas tahqiq al-hamza, c'est pas riwayat warsh, mais dans l'arabe, on peut. Par exemple, lorsqu'on regarde les livres de Sheikh Attar ibn Ashur, utilise régulièrement le mot vibon, biron, et ne met pas les hamza. Et c'est de la langue arabe. Et donc, al-mubtadi ou al-mubtadi. Fahuwa lahu kal-mihna. Alors, pour celui qui débute, c'est une épreuve, une grande épreuve. Wa tariqatun lil-murtadi, mais c'est une épreuve, mais en même temps, c'est la voie. Pour celui qui veut faire dans la voie de la discipline spirituelle. Alladhi qad marrana nafsahu. Donc, difficile pour le débutant, mais c'est une voie, ça y est, pour celui qui s'est exercé. Il a fait le tamrin, il a acquis par l'exercice spirituel cette qualité, jusqu'à ce que son nafs, pour elle, c'est devenu une règle, une habitude de vraiment veiller à toujours purifier. Comment est-ce qu'on se purifie? Par la remise en question, par le muraqaba, l'autosurveillance, par l'état de quoi? De la vigilance. Chaque fois qu'on accomplit un acte d'adoration ou de dévotion, ou un acte de bien quelconque, toujours on est vigilant, est-ce qu'on l'a fait pour Dieu ou pour nous? Est-ce qu'on l'a fait pour que le hatta yashhadana al-khalq? Est-ce que c'est pour le khalq qu'on le fait, ou on le fait pour le khalq subhanahu wa ta'ala? Et si on prétend l'avoir fait pour le khaliq, est-ce que on le fait
exclusivement pour lui ou pour en tirer une satisfaction. Toutes ces questions, il faut se les poser chaque fois qu'on accomplit un acte d'adoration. Dans le sens général de l'ibad ou le ubudiyya. Toujours, toujours. Et c'est ça qui va faire que vous allez progresser. Et lorsque vous exercez à cela, on vous l'a dit à maintes reprises, vous allez le sentir. Vous allez sentir que vous changez. Vous changez par rapport à ce que vous faites, par rapport au regard des gens. Il devient extrêmement minime, jusqu'à ce que vous vous en souciez plus de ce que les autres pensent, ou ce qu'ils vont dire. Ce qui va vous préoccuper, c'est ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, pensera de vous lorsque vous allez faire telle chose ou telle chose. Une fois que vous êtes arrivé à ça, alors ça devient une habitude. Ça devient par l'accoutumance. Mais il faut vraiment, au début, s'y astreindre et il y a de la contrainte. Pour qu'elle s'habitue. Et ici, il a dit vrai, l'imam al-Busayri, rahimahullah, ton nafs, elle est comme le nourrisson. Si tu ne le sevres pas, il n'arrêtera jamais de téter. Hein. Et l'enfant, lorsqu'on veut le sevrer, c'est pas facile au début. Il va pleurer, il va faire tout. Mais, une fois qu'il a pris l'habitude, c'est fini. Bah, votre nafs, c'est la même chose. C'est un travail de sevrage. Et le travail de sevrage veut dire qu'il y a de la difficulté. Mais une fois que vous l'avez que vous l'avez obligé et habitué, eh ben, ça devient facile pour elle. C'est clair? Fait l'ibadat, au début, c'est difficile de se réveiller et faire la prière du subh à l'heure. Mais une fois qu'on a pris goût et votre nafs va trouver qu'il y a un gain spirituel, alors elle va suivre. Mais si tu la contrains pas, elle n'apparaît cette nafs. Elle aime le raha. Et donc c'est un travail difficile au début. هناك مشقة. ولكن المشقة فيها خير كبير. Et dans toute adoration, il y a de la difficulté. Et en plus, subhanallah, comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le chemin du paradis est pavé par les difficultés. Au nafs, dès qu'il voit la difficulté, dire non, c'est trop pour moi. Et le chemin des interdits, il est embelli. Hein, par les passions, mais il est embelli. C'est pour ça qu'ils ont dit kullu haramin yahlou. Tout interdit devient beau. Et alors à toi de faire le contraire, de dire à ton nafs, non, ce que tu vois beau, il est le mauvais. Et le bon, c'est cette voie-là. Donc, c'est une épreuve difficile. Donc, notre Qayyim, il dit donc c'est une difficulté parce qu'il dit il est impossible et inacceptable de concevoir que celui qui veut الترقي, qui veut s'élever, celui qui veut s'élever dans les stations et dans les états spirituels du cœur, il dit ici impossible. Tu ne portes pas un regard analytique, critique sur ton nafs et tu dis que tu vas avancer. Non. Parce que le travail, le qalb, il est en concurrence avec هو يحب الخير ولكن النفس تحب autre chose. Comment est-ce que tu vas faire? Il faut que tu fasses l'effort. Et donc, il faut chercher, il faut fouiller. Et ici, beaucoup de frères et beaucoup de sœurs et beaucoup de gens qui cheminent, ils croient que c'est quelqu'un d'autre qui va faire le travail de recherche à leur place et de fouille de leur nafs. Non. Quelqu'un peut t'expliquer, mais le travail, c'est toi qui vas le faire. Et alors, chacun d'entre nous connaît Uyuba Nafsihi. Uyub Nafsik, c'est toi seul qui la connais. Même un psychologue, il ne les connaîtra pas, hein, parce qu'il va dire ce que toi, tu lui dis. Tu peux lui dire faux. Et alors, il va se baser sur ce que tu dis pour tirer des conclusions. La même chose au niveau spirituel. Tu vas avoir, par exemple, la compagnie de quelqu'un de pieux et de savant
pieux et savants, comme on a dit hier, le sharia ma al-haqiqa et non pas al-haqiqa sans sharia. Non, la sharia, elle aura pour conséquence la haqiqa et non pas le contraire. Et donc, tu vas lui parler, il va te répondre par rapport à ce que tu lui dis, toi, de l'état de ton nafs. Mais en vérité, toi, tu sais ce qui est enfui. Donc, كل منا لابد أن يعالج عيوب نفسه. Et il les connaît. Moi, je sais où sont mes عيوب. Et chacun d'entre vous et d'entre eux sait où sont ses points faibles. Il aime l'argent, il aime ceci, il aime ceci, il aime ceci. Donc, chacun d'entre nous sait. Eh bien, concentrez-vous sur ce aïb ou sur ces عيوب pour vous se débarrasser, pour purifier votre nafs. تهذيب وتصفية. Donc, يفتش إلى دي ابن القيم ما فيها من عيوب وهذا لأنه معتاد. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'habitude de les ignorer. On sait qu'on a des عيوب, mais pour être à l'aise et ne pas se trouver confronté avec notre nafs, on ne fait pas ce travail. Parce qu'on sait qu'il y a de la contrainte et il y a de la difficulté. Alors on fait abstraction, je ne vois rien. Alors qu'on sait qu'il y a du mal. Et donc, il ne faut pas, nous avons dit que le danger le plus grave, et on ne cessera jamais de le répéter dans la spiritualité, attention de ne pas vous satisfaire. Et de dire, mon nafs, elle est masha'Allah, elle est arrivée au summum. Iyyak wa iyyak an tarfa ala nafs. C'est très dangereux. À ce moment-là, si tu attends ta nafs, qu'est-ce qui va se passer? Ton nafs, c'est elle qui va commencer à te guider. Puisque tu as radi anha, alors tu vas lui faire confiance. Et donc, tu vas baisser ta garde. C'est clair? Donc, mais lorsque toi, tu fais le travail contraire, nafs, qu'est-ce qu'elle va être? C'est elle qui va t'obéir. Et si tu es satisfait d'elle, c'est toi qui vas lui obéir. Donc il faut faire la démarche contraire au niveau de la spiritualité. Alors, Darajat at-Tasfiya, comme vous constatez, il n'a pas fait une longue introduction à l'accoutumée. Il est allé directement vers l'analyse. Alors, Darajat at-Tasfiya عند الهروي. Le Harawi, donc, il va nous parler de ces darajat. قال رحمه الله تعالى وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى تهذيب الخدمة أن لا يخالجها جهالة ولا يشوبها عادة ولا يقف عندها همة. تهذيب الخدمة. الخدمة ici veut dire l'ibada. Il a appelé ce khidma, c'est-à-dire être au service de Dieu. Et lorsqu'on est au service de Dieu, c'est-à-dire نحن في عبادة نعبده. والعبادة هنا بمفهومها الخاص والعام. العبادة c'est-à-dire الأعمال التعبدية, les actes d'adoration obligatoires et surérogatoires. والعبادة c'est-à-dire que tu obéis Dieu et tu l'observes en tout lieu, en toutes circonstances. Lorsque tu obéis Dieu et tu te sens vu par Allah et tu agis en conséquence, فأنت في عبادة. فهذه الإمام الهروي l'a appelé الخدمة. فأنت في خدمة الله. Donc الخدمة هي العبادة. Alors il faut, c'est-à-dire ton adoration, tu dois la purifier. De quoi? Première chose, il a dit al-jahal, l'ignorance. Alors, que veut dire al-jahal? Premièrement, pourquoi il a parlé de jahal? Parce que le jahal peut corrompre ou même anéantir ton action. إذا أنت تعبد الله بجهالة فيمكن عبادتك تكون عبادة غير مقبولة لأنها غير موافقة للشرع, comme on l'a expliqué hier. La conformité. Et la conformité ne peut être obtenue que par l'ilm. Vous vous rappelez hier? Il a appelé ça, il a dit conforme à l'hukm al-shar'i.
إذن الجهالة قد تبطل العبادة، قد تفسد العبادة. Soit vraiment elle peut anéantir, ou soit elle peut quoi? Altérer, endommager votre ibad. Ça c'est pourquoi il a parlé de jihad. Alors c'est-à-dire quoi? Comment est-ce qu'on peut y remédier? Bima'rifati shurut al-ibad. On lève l'ignorance par la connaissance des conditions d'une adoration juste et conforme et saine. C'est ça ce qu'il veut dire par al-jahala. Hatta takun sahiha. On doit connaître arkanuha, ses piliers, ses obligations, ses annulatifs, mubtilatuha. Ainsi, elle peut être une ibada juste et complète. Comme a dit subhanahu wa ta'ala à la fin de sourate Al-Kahf. Hein? Il est en train d'accomplir un acte faux. Donc attention de ne pas laisser votre nafs vous leurrer en faisant croire que vous êtes sur la juste voie, sur la conformité. Attention de ne pas laisser les faux savants corrompre votre ibadah en faisant croire que vous êtes dans la conformité et ce qu'ils disent est la juste voie alors que c'est faux. Attention de ne pas croire que la masse des gens qui sont sur une voie sont forcément sur la voie de l'authenticité et de la justesse. Hein? Parfois, les gens ils voient une masse suivre telle voie et disent alors si tout le monde suit, donc c'est qu'ils ont raison. C'est pas vrai. Dans le cheminement de la voie de la spiritualité et dans le cheminement de la voie de la loi de Dieu, c'est une voie où vous allez être seul parfois. C'est une règle, surtout dans cette époque. Comme a dit Rasul sallam, bada'a hada dinu ghariban wa say'udu ghariban kama bada. La religion a commencé vraiment où les gens sont isolés, comme des étrangers. Et il a dit, et cette religion va redevenir la religion de quoi? Des isolés, des étrangers. Mais Fatouba, ils ont dit, c'est une vallée au paradis. Pour ceux qui vont vivre l'islam comme des étrangers. Isolés. Donc, faut pas, parce que tu vois beaucoup de gens, et nous entendons de temps en temps, certains de nos frères et sœurs, nous sortir comme argument, et voilà, tout le monde fait ça. Si tout le monde fait, ça veut dire que c'est juste? Pas du tout. Si tout le monde fait, on regarde et on met ce qu'ils font, comment ils cheminent à la lumière du Coran et de la Sunna, pour voir s'ils sont sur la voie de la justice ou non. Toujours. فليست الكثرة دليل على الصحة. Et je répète, Ibn al-Qayyim l'a dit à maintes reprises au début de son livre, dans cette voie, vous allez vous trouver, beaucoup de fois, vous allez vous trouver seul, isolé. C'est pour ça qu'il faut de la patience. C'est clair? Donc, il dit ici, rahimahullah ta'ala, tu dois connaître comment elle doit être exécutée. Ces règles de bienséance aussi. Pour que tu ne dévies pas de la voie. Ou pour qu'il n'y a pas rupture dans ton cheminement. Dans le cheminement de ton cœur. فلا يقع انقطاع في سيرة أو مسيرة قلبك. إذن هناك علم بالظاهر, c'est ce qu'on appelle les règles juridiques. Il faut acquérir ce ilm zahir, la théorie, les règles de l'islam. هذا يسمى علم الظاهر. Et puis il y a ilm al-batin, c'est-à-dire c'est l'impact de ilm al-zahir, de savoir sur et ses effets sur ton nafs et ton cœur, qui va te permettre d'acquérir des connaissances. De quoi? Ce qui veut dire la vérité. Et ces connaissances, ça ne se transmet pas. C'est quelque chose que Dieu va te dévoiler dans ton cheminement spirituel. Il va éclaircir ton cœur.
Donc il n'y a personne qui peut te donner. Ici, Ibn al-Qayyim nous explique comment. Mais il ne va pas nous dire ce que moi j'ai senti, c'est ce que toi tu vas sentir, alors prends cette dose-là et applique-la. Non. Pourquoi? Parce que les gens sont dans des manazes différentes au niveau de leur foi et de leur cheminement. Alors ce que moi je vais vivre spirituellement, c'est parce que toi tu vas vivre et sentir. Le degré de l'intensité, il est différent. Et le degré de ce que votre cœur va percevoir de la lumière, de la vérité, il n'est pas le même pour tout le monde. Et ce que Rasul sallam a reçu, c'est parce que nous recevrons. Ça n'a rien à voir. C'est clair, nes darajat. Darajat. هناك درجة الأنبياء ثم تجي درجة الصديقين منهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه et ainsi de suite. هذه أشياء personnelle. C'est pas collectif ces choses-là. On peut être dans le même cercle, on peut étudier la même chose et parler de la même chose sur le plan spirituel, et ce que vous allez sentir et acquérir est différent de l'un à l'autre. Ça n'a rien à voir. لذلك celui qui prétend il va vous transmettre l'ilm al-batin, c'est pas vrai. المعرفة القلبية c'est une معرفة شخصية. Mais on part tous de la même معرفة الظاهر. Tous on part de la même connaissance apparente. Le Coran, on lit le Coran tous, on lit l'exégèse, etc. Et comment est-ce que ça va réagir votre cœur? Ça c'est différent de l'un à l'autre. Hein. L'expérience spirituelle, elle est individuelle. Elle n'est pas collective. Il y a des gens, ils montent. Lorsque vous les voyez dans des cercles de transe, il y a des gens, ils s'inventent de la transe. Alors qu'il est conscient, il fait des gestes pour dire qu'il est... alors que c'est pas vrai. Si lui donne une bonne gifle, il va te dire ça me fait mal. C'est vrai. Ne confondez pas la spiritualité avec ça, ou ceux qui mangent le hindi avec les épines et tout. Ça, c'est autre chose. C'est de la magie, de le bazar là-dedans. Ou qui mettent du feu dans... Ça, c'est de la... C'est autre chose, ça. Mais la spiritualité, c'est pas ça. On ne nous a jamais dit que Rasulullah sallam, lorsqu'il est assis avec ses compagnons, ou les compagnons de l'Iran, lorsqu'ils sont ensemble, et l'un d'entre vous, il commence à dire on n'a pas de texte. On n'a pas de texte. On n'a pas. Ce qu'ils vivent, il est interne. Ça, c'est un. Et deux, c'est secret. C'est pour ça, ici, je lis ce que je dis avec ce qu'on a conclu hier. Si tu veux cheminer, فَعَلَيْكَ بِعِبَادَةِ السِّرِّ وَعَلَيْكَ بِصَدَقَةِ السِّرِّ. Si tu veux cheminer, que ton adoration soit une adoration secrète, intime entre toi et Dieu. Personne ne doit en être informé. Et si tu fais une bonne action, ou une aumône ou quelque chose, qu'elle soit secrète entre toi et Dieu, subhanahu wa ta'ala, par confidence. Tu veux faire une aumône, tu dis c'est une sœur qui m'a demandé de vous transmettre ça. Alors vous parlez de vous-même. Il faut qu'on ne sache pas. C'est clair? C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Le sirf al-ibada est très bénéfique. Très bénéfique. Comme ça, ton nafs, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bloqué l'éventualité que le frère de cette dit barakallahu fi jazakallahu khayran shukran. Nafs va dire alhamdulillah, je suis content. Voilà, tu l'as bloqué. Comme elle ruse, vous devez ruser contre elle. Vous devez ruser contre elle, comme ça, vous échappez. Il faut faire ce travail avec son nafs. Hein. Tu fais une bonne action, fais-la, mais ne te l'attribue pas. C'est clair? Donc, il n'y a pas afdal min ibadat al-sirr. Il n'y a pas afdal min sadaqat al-sirr. Le secret. On ne dévoile pas. Et donc, ici, rahimullah ta'ala, donc, il nous parle de cette démarche à faire. Donc, il faut que ce soit, donc, nous avons dit, conforme et wifqa, selon le savoir que nous a transmis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
il dit après, rahimahullah ta'ala, an la yukhalijaha jahala. Yukhalijaha, c'est-à-dire qu'il ne s'y mêle pas. هذا ما معنى يخالجها. ولا يشوبها عادة. On ne laisse pas les habitudes prendre le dessus sur notre ibada. La ibada doit être conforme au ilm transmis par la sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens, ils adorent Dieu selon l'usage, les usages. Non, selon l'ilm. Un. Et deuxièmement, faites attention que votre ibada ne devienne pas aussi un usage, une accoutumance. Il faut que tu la renouvelles. Hein, comme quelqu'un il a un vêtement, il le lave, il l'entretient pour qu'il reprenne sa fraîcheur, hein, et une belle apparence. C'est la même chose. Donc, ta ibada, donc, fais-la, éviter, purifie-la de l'ignorance, préserve-la de l'ignorance, on a dit ce que veut dire le jahala, et en même temps, ne laisse pas l'adat, les usages, prendre le dessus sur la conformité qui est le savoir. Et aussi, faites attention que votre ibada ne devienne pas une accoutumance quotidienne que vous faites comme ça, et alors elle devient obsolète et vide de sens et d'effet. Ça, ce qu'il veut dire. ولا يقف عندها همة. Donc, ta ibada, protège-la de l'ad. Il faut que tu la renouvelles chaque fois que tu vas la faire. Hein? Et tu lui dis, c'est une ibada qui a de la valeur, donc je dois la renouveler. Et donc quoi? La renouveler par la question de l'ikhlas, par la question de taswiyat al-niyya, par la bonne manière de se préparer, par la bonne manière de l'accomplir, par le désir de l'accomplir, par la crainte pour celui qui tu l'accomplis. Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai, un des dangers, et c'est que nous vivons malheureusement, nous et autres, c'est que nos ibadats sont devenus des adat. Prenons maintenant le Ramadan qui s'approche, le mois à Sayyid al-Shuhur, c'est le maître de tous les mois de l'année. Ben les gens, Ramadan c'est devenu la harira ou le shabakiya, et les gens se pressent dans tous les endroits pour préparer les provisions. La hada. Mais il n'y a pas, on se prépare par le tawba ou l'istighfar, et on commence à multiplier les bonnes actions, et à même s'entraîner à Qiyam al-Layl, pour que lorsque vient le Ramadan, on est prêt pour faire le Qiyam al-Layl, et non pas, durant le Ramadan, on ne fait l'effort à ce qu'on fait, on ne fait pas Qiyam al-Layl. Et on fait les quelques tarawih, on dit Alhamdulillah, c'est fait. Non, c'est pas assez. Si c'est un mois où l'acte obligatoire, il est multiplié par 70. L'acte obligatoire, il est multiplié. Et l'acte surrogatoire, là, vous aurez la récompense d'un acte obligatoire durant le Ramadan. Ça, c'est un hadith authentique. Donc, fi Ramadan, le wajib, lorsque vous le faites, il est multiplié. Ou sunnah, lorsque vous la faites, elle aura la récompense d'un acte obligatoire. Et nous, on laisse passer cette occasion. Et on espère le pardon. Le prophète a dit, Ramadan ila Ramadan, mukaffirun lima baynahuma. Du Ramadan au Ramadan, Dieu va vous gracier de tout ce que vous avez commis entre les deux. Et comment est-ce qu'il va vous gracier? Par l'effort que vous allez faire pendant le Ramadan qui arrive, pour vous faire pardonner ce que vous avez commis entre le Ramadan passé et ce Ramadan. Et donc, parce qu'on fait 8 rak'at de tarawih, c'est fini, on a fait Qiyam al-Layl. C'est le minimum, ça. Pendant le Ramadan, il fait faire le maximum. Le maximum. Et non pas le minimum. Vous allez manquer de sommeil? Oui, manquer de sommeil. Un peu pendant le Ramadan. Pour vous faire pardonner ce qu'il y a eu entre les deux. On veut le pardon, voilà, afou. Parce que l'istighfar, c'est le pardon. Vous êtes d'accord? Mais l'afou, c'est que Dieu va effacer. C'est l'absolution. Donc l'afou, c'est mieux que le pardon. L'istighfar, c'est resté le sahif. Et vous êtes pardonné. Tandis que l'afou, c'est vraiment, enlève tout. C'est pour ça qu'on demande à Dieu l'afou. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Sidna Muhammad m'a appris à notre mère Aïcha. C'est pas un cadeau de rien du tout qu'elle a donné à sa bien-aimée. Hein. C'est un cadeau immense. Demande à Dieu quoi? L'absolution. Pas le pardon, l'absolution. C'est clair? Il reste les traces. Comme quelqu'un qui a commis un délit et il a passé sa peine, et puis, mais on l'a laissé encore dans le registre, là. Du casier judiciaire, on voit ce qu'il a fait. Tandis que la affaire, on ne voit plus. C'est effacé. Et donc, il faut multiplier. Il ne faut pas, comme j'ai dit, se suffire du minimum. C'est très important. Donc, il y a beaucoup de gens maintenant, l'ibada est devenue une aada. Ramadan, c'est la nourriture. C'est vrai, et ce qui est grave, les événements les plus importants de l'islam sont devenus synonymes de plats spécifiques. Hijrat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un plat spécifique pour Hijrat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le nouvel an hein, de Hijr, on fait un plat spécial. Et ainsi de suite. Mais je ne sais pas où est-ce qu'on a trouvé ce truc-là. Ashura, c'est le jeûne. Les gens, je ne sais pas, moi, au Maroc, ils font du couscous avec je ne sais pas quoi et tout pour Ashura. Et dans la sunna, il n'y a rien du tout. Araf. On fait ça pendant l'Ashura. Des inventions. Donc l'ibada est devenue quoi? Synonyme à ada. Et c'est très dangereux. Donc, فتحولت العبادات إلى عادات. Et puis, comme j'ai dit, et les personnes cheminent dans l'ibada par aussi habitude et c'est pas conforme. Et ça peut mener vers l'éloignement, l'égarement. Donc, ce qu'on appelle les traditions parfois devient une source de danger pour l'ibada. Et parfois, même les traditions devient un empêchement pour évoluer individuellement sur le plan spirituel, et même ça peut être des causes d'empêchement du progrès même de la communauté, hein, dans ce cheminement vers Dieu, subhanahu wa ta'ala, vers son évolution, sa progression, son développement. L'adat. Si l'ada devient, si l'ibad devient une ada, donc elle ne donnera pas ses fruits attendus. Donc, le salik, celui qui chemine, il doit se débarrasser de cela et il doit avoir la présence du cœur lorsqu'il s'acquitte d'une adoration, d'une dévotion. Après cela, il nous dit donc al-himma. Al-himma, c'est-à-dire avoir de la volonté de faire plus, de progresser. Il faut il ne faut pas que ton ambition s'arrête. J'ai fait 10 rak'at, c'est bon. Et pourquoi tu ne vas pas faire plus? J'ai fait du dhikr, et pourquoi ne pas faire plus? Je lis du Coran, du Saint-Coran, une page, et pourquoi je ne lirai pas un risque? Pourquoi est-ce que je me garde toujours à lire une page uniquement? Je fais plus. Et pour progresser, on compare le temps qu'on passe dans les futilités par rapport au temps qu'on accorde à l'adoration. Et alors là, on va se réprimander et c'est un moyen efficace pour avancer. Vous parlez à votre nafs, hein? Vous dites, subhanallah, je trouve le moyen de regarder 2 heures la TV, je n'ai pas le temps pour faire une demi-heure de Coran. C'est quoi ça? Je trouve le moyen de répondre à tous les frères et sœurs ou à toutes les sœurs sur WhatsApp pendant presque parfois même 30-40 minutes, et je n'ai pas le temps de terminer mon hizb. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et ainsi de suite. Hein, vous réprimandez votre nafs, vous la réprimandez, et vous dites, ça t'astahi. À force de la réprimander, elle va être gênée. Et si vous sentez cette gêne, c'est un bon début. Le danger, c'est lorsque vous ne sentez plus de gêne. Ça, c'est le danger. Mais dès que vous sentez qu'une gêne, alors profitez-en pour aller encore plus loin. Donc, c'est clair? Donc, il faut que vous ayez de l'ambition.
Et donc, Ibn al-Qayyim dit, premier degré, c'est que vous arrivez à débarrasser votre nafs pour que vous ne soyez pas privé du bénéfice de l'ibada. De quoi? De l'jahalatu, l'ignorance, de l'adatu, de l'accoutumance, et troisièmement, de ne pas s'arrêter, de toujours chercher à progresser. Voilà les trois importants qui vous permettent d'acquérir le tasfiya ou tahdid. C'est clair ce premier degré? Ici, rapidement, je reviens sur la question de l'jahal. Vous savez que les ibadat, elles ont des secrets spirituels. On a qu'Asrar, Rabbi subhanahu wa ta'ala a enfui dans les actes d'adoration. Comment est-ce que vous allez pouvoir saisir et déceler ces secrets? Asrar al-salat, Asrar al-zakat, Asrar al-dhikr. Eh bien, vous ne pouvez pas les déceler si vous êtes ignorant. Déjà, de la manière de l'accomplir, et puis, vous devez apprendre quand est-ce que vous entrez en mouvement et quand est-ce que vous allez chercher un état de quiétude et de tranquillité. On appelle ça تتعلم في العبادة متى هناك حركة ومتى هناك سكون. Quand est-ce que tu agis, je parle au niveau du cœur, hein, quand est-ce que tu t'actives et quand est-ce que tu dois vraiment être dans un état de quiétude, de paix et de ne pas, on appelle ça manque de mouvement du cœur. Ça, c'est des secrets et cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te fera connaître les mouvements spirituels. C'est Dieu qui te fera dévoiler ça petit à petit. Par rapport à ta sincérité, par rapport à l'exclusivité que tu lui accordes, subhanahu wa ta'ala. Plus tu accordes à Dieu de l'important, plus lui va se pencher, entre guillemets, sans se figurer vers toi. Et donc, si Dieu Allah subhanahu wa ta'ala se penche vers toi, alors il y aura des effets spirituels qui vont toucher ton cœur, subhanahu wa ta'ala, par la grâce de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alors, par exemple, parmi les choses que vous devez connaître, par exemple, connaître les moments où Dieu exauce, les invocations, par exemple. C'est un moyen qui permet vraiment à ton cœur d'agir ou de ne pas réagir. Il y a une intensité. Si tu sais, par exemple, que Yom al-Jumu'ati hunaka sa'atun, un laps de temps, un moment. Ça veut dire un moment où Dieu exauce les invocations. Les savants ont divergé, ils ont dit jusqu'à après prière du Asr, jusqu'au Maghrib. Il y a ceux qui ont dit depuis le hadith aussi, le moment où l'imam s'installe sur sa chair, jusqu'à ce que la prière s'achève. Donc ces moments-là, il faut en tirer profit. C'est un moment d'intensité, haraka. Et puis il y a des moments où tu dois être dans le moment de paix, d'étude spirituelle. Donc il faut, il y a le bon d'entendre, le moment du sahar, le dernier tiers de la nuit, c'est un moment d'intensité, où Dieu exauce. En dehors de ça, ben, je lis le Coran. Au moment de secours, je lis le Coran, etc. Mais ce n'est pas la même intensité. L'exaucement, il se fait dans ce moment-là où Dieu, subhanahu wa ta'ala, hein, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande, qui m'invoque que j'exauce, que je l'exauce, il y a quelqu'un qui demande pardon, que je lui pardonne, etc. Je ne vais pas citer le début du hadith à cause de la manière de le lire, hein, que Dieu descend. Il y a ceux qui ont dit une descente réelle qui est conforme et digne de lui. Et nous, moi, je fais partie de ceux qui disent, on interprète ce passage. Parce que c'est non conforme à Tawhid. Comment Dieu va-t-il descendre comme être dans le monde qu'il a créé? Il en fait partie. Alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala est en dehors du temps et du lieu. Si on veut être vraiment conforme et dans un Tawhid juste, on ne doit pas lire ce hadith, le début du hadith, à la lettre. Dieu descend comme entité dans le ciel le plus bas. Dieu, subhanahu wa ta'ala, l'absolu.
Et donc, les vrais savants, ils ont interprété ici, parce qu'on ne peut pas le prendre à la lettre. C'est dangereux. Mais il y a ceux qui le prennent à la lettre. Il y en a. Oui, je sais, Ibn Qayyim ibn Taymiyyah. Et là, pour moi, il est dans l'erreur, rahimahullah ta'ala. Si tu le prends à la lettre, oui. Je le cite, voilà, je l'ai cité. Mais j'ai dit, j'ai fait la remarque. Il y a d'autres qui le lisent et ils disent, oui, une descente réelle digne de son être. C'est très dangereux, ça. C'est très dangereux. Parce que lorsque nous lisons les hadiths et l'aqidah, Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qu'ont dit tous les savants musulmans, même Shawkani et autres, même Malik et tout, Amruhu, son ordre, et non pas Dieu. Hey, Rahmatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala kharij al-zaman wal-makan. Parce que l'Alam, l'univers, سمي عالم لأنه معلوم. والله سبحانه وتعالى خارج المعلوم. Dieu, il ne peut pas faire partie intégrante de ce qu'il a créé. C'est du shirk et du kufr même. Et là, bien sûr, Ibn Qayyim ala Rusna, Ibn Taymiyyah ala Rusna, on les aime et respecte, mais là, il a chuté. C'est tout. Le Kul Ya'alim. Tout savant peut commettre une erreur. Vous voyez le problème? Et cela ne diminue en rien en sa valeur. C'est clair? Donc, toujours, notre principe majeur, c'est quoi? Tanzi. ننزه الله سبحانه وتعالى عن الزمان والمكان وعن الحوادث والمخلوقات وشبات المخلوقات ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لا يحده زمان ولا مكان. Et c'est ça la grandeur de cette religion. Rabbi subhanahu wa ta'ala n'est pas un shay. C'est clair? Et donc le moment d'exaucement est un mouvement de haraka. Il faut les connaître, ces moments-là. Autre chose, par exemple, moment de soukoun. Évitez de croire que lorsque vous allez entrer dans des discussions stériles, obsolètes comme celle que je viens de soulever maintenant, ça va vous avancer sur le plan spirituel. Non. Abstenez-vous. Là, vous devez être dans un état de soukoun. Parce que vous n'allez rien gagner. Ni sur le plan du savoir, ni sur le plan de la spiritualité. Surtout lorsque vous êtes devant des personnes qui ne veulent pas discuter. Borné, c'est comme ça. فهنا يجب عليك أن تكون في حالة سكون بعد. C'est-à-dire, évite les querelles, le jidal. Les querelles stériles. Le jidal al-aqim, qui ne t'avance pas sur le plan de la connaissance, qui ne t'avance pas sur le plan de la spiritualité. Évite. C'est pas parce que tu as évité qu'on va dire que tu es ignorant qu'ils disent que tu es ignorant. Où est le problème? Il faut apprendre. Hein. Vous n'êtes pas les seuls, moi j'ai appris. Tellement de débats, je ne participe pas parce que c'est de la stérilité. Et si tu perds de temps, débat sur l'islam. Quel débat sur l'islam? Je vais débattre avec des gens qui ont des positions finies. Je perds mon temps. C'est clair? Donc il ne faut pas vous éparpiller ni sur le plan de la connaissance, ni sur le plan de la spiritualité. Si vous voulez attraper toutes les mouches, vous n'allez pas vous concentrer sur l'essentiel. Et parfois, vous devez laisser passer. Et non pas chaque débat, il faut que j'y m'y mette. Chaque dire, il faut... Mais non, pas du tout. Donc, il y a des moments de haraka et des moments de soukoun et d'abstinence et de retrait. C'est un gain pour parce que cela ne va pas ni vous rapprocher de Dieu, ni vous être utile. Si tu profites de ce temps-là au lieu de faire des débats stériles, à faire du fait que c'est mieux pour toi. Ou à aller apprendre quelque chose de plus bénéfique sur le plan de la connaissance, c'est plus profitable pour toi. Il y a des gens qui passent comme temps fou à discuter. Discuter, puis après, qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Est-ce que tu l'as convaincu? Non.
Toi, est-ce que tu as avancé dans ton savoir? Non. Même parfois, tu sors, tu es malade. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Perds pas ton temps. Avance. C'est clair? Alors, choisis ce qui est ahabbu ilallah, que ton cœur évolue du munkar vers le bien. C'est déjà un gain et que tu avances. Ça, c'est le premier degré. Donc, on a essayé vraiment de le résumer et éviter. Donc, j'ai donné le résumé de ce que Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et ici, je vais citer un peu ce que le Junayd a dit, rahimahullah ta'ala. Regarde, c'est sur le sujet que j'ai dit maintenant, vous devez apprendre à vous retenir, à vous abstenir. Il y a des moments où vous devez être actif. يقول الجنيد رحمه الله, lorsqu'on lui a dit أهل المعرفة, les gens qui ont la vraie connaissance du cœur, hein, يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله. Ils réussissent à délaisser tous ces mouvements, hein. Dans quel but? Parfois, dans le but de se rapprocher de Dieu. Mais faites attention. Ici, c'est dire, il y a du bon, mais il y a du mauvais, ça sous-entendu. C'est-à-dire, il y a des gens, et on en a parlé hier un peu, ils prétendent qu'en délaissant les actes d'adoration, فقال الجنيد إن هذا كلام قوم, ce que vous dites là, en apparence c'est beau, mais en vérité c'est la parole d'un groupe de gens, d'une tendance, qui ont dit il faut laisser tomber a'mal al-jawarih, c'est-à-dire ne plus prier. Il faut rester en état de, soi-disant, de méditation et ne pas faire des actes d'adoration surrogatoires. Il y a même ceux que je vous ai dit hier, même qui ont laissé tomber les actes de prière obligatoires même. Pourquoi? Pour que le cœur puisse se concentrer à méditer, à réfléchir sur Dieu. Ils ont atteint la certitude, donc ils n'ont plus besoin de Amal al-Jawar. Jawar, c'est-à-dire le corps qui bouge, comme salat, wuqufun, ruku'un, qiyamun, sujudun. Non, il faut rester dans un tas de soukoun et permettre au cœur de travailler. Mais avant d'aller à dire que ce qu'ils font est faux, nous allons revenir à la conformité du ilm, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna. Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Aqim as-salata. Il n'a pas dit utruk as-salata. Ça c'est un. Le Sunna, Rasul sallam kana harisan. Il était vraiment très très précis pour l'accomplissement des prières à ses heures prescrites, ça c'est un. Et pour les actes de dévotion surrogatoire, qu'est-ce qu'il multipliait? Amal al-Jawar, sallallahu alayhi wa sallam. Salawat al-nafila, as-sawm al-nafila. Alors, man huwa sayyid al-tariqa? Le maître de la voie, avec un grand V. Shkoun? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, il n'a pas délaissé Amal al-Jawar. Déjà, il y a une désobéissance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, déjà. Et au Coran. Et puis, le Junayd dit de ces gens-là, et ceux qui disent ça, pour moi, c'est un péché majeur, grave. C'est même pas un péché. Il a dit azim, un péché majeur. Il va plus loin et dit, et pour moi, celui qui commet la fornication ou vole, il est meilleur que, dans quel sens? Tout en reconnaissant que Amal al-Jawar sont obligatoires. هو عاصي الله ولكن يؤمن بأن الصلاة حق وواجبة ويؤمن أن الصيام حق وواجب ويؤمن أن الحج واجب mais il commet le haram. Et bien pour moi il dit celui-là il est meilleur que celui qui dit non on est dispensé et
et on laisse tomber Amal Jawarih, et on laisse pour qu'on laisse de soukoun le qalb, qui se concentre. C'est l'imam Junayd. Oui, il y a des gens qui parlent d'imam Junayd alors que, à faux, comme on a dit, comme il y a des gens qui parlent d'imam Taymiyyah, à faux. Ils tirent de Taymiyyah ce qui leur plaît. Il y a des faux soufis, des faux mystiques, ils prennent de Junayd ce qui leur plaît à eux et ils vont interpréter ces paroles dans le sens contraire. Alors que lui, regarde ce qu'il dit. Tu laisses tomber Salat, tu es déjà, et tu crois à cela que ça ne sert à rien, mais il est meilleur que toi. C'est pour ça que nous on les cite, parce qu'ils sont à la tariq, sawab, tariq l'islam. On ne va pas chercher les عندهم شطحات là, les danses. Ah oui, le haqq il est là. والحق في ماذا؟ في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous ne cessons pas de le dire et de le redire et de le redire. Vous voulez faire du témoignage? Allez témoigner et parler de ce que dit votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Pour qui? لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Tu espères en Dieu et tu espères avoir la demeure dans le jugement dernier. Eh bien, prends comme modèle ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu dit clairement dans le Coran. Ceux qui rejettent le sunnah et rejettent la salat, qu'est-ce qu'ils font de ce verset? Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, iswatun hasana. Et où est-ce que tu vas trouver le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Où? C'est pas dans sa sunnah. Parce que le Coran nous a donné tous les détails. Dieu nous a dit qu'il avait une morale exemplaire. Oui, mais il ne nous a pas dit les détails de khuluq de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de sa moralité, de son éthique. C'est la sunna qui nous transmise, qui nous dit comment est-ce qu'il se comportait. Dans son adoration, dans sa dévotion, dans sa vie familiale, dans sa vie avec ses amis, dans sa vie avec la communauté, avec ses ennemis. C'est la sunna. On délaisse la sunna, le shir un tel a dit. D'accord. S'il est dans la conformité, on le cite. Parce que, oh, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, ce que je vous dis, j'ai le prix de Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas de chez moi. Il ne va pas se l'attribuer. Il va vous dire, ce que je vous dis, je vous explique ce que Dieu, notre Seigneur, dit dans le Coran. Il ne va pas dire, je suis la source de la vérité. Jamais vous trouverez un cheikh digne de ce nom, dans la voie de la piété, de la spiritualité, il va dire, je suis la source de la vérité. Jamais de la vie. Il va dire, la vérité, elle est dans le Coran. La vérité, elle est dans la parole de Dieu. La vérité, elle est dans la conduite de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important. Prenez toutes ces règles-là que nous annonçons ici pour vous comme moyen pour mesurer tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous voyez. Chaque fois que vous lisez un livre, qu'on vous parle de quelqu'un, qu'on vous propose une conduite, mettez-la, comme a dit l'imam Shafi'i, à la lumière du Coran et de la Sunna. S'il y a conformité, vous prenez. Il n'y a pas de conformité, vous jetez. Quel que soit cet individu. Directement. Donc, l'imam Junayd, il a dit Inna hadha kalamu qawmin. Regardez, même lorsqu'il a parlé d'eux, il a parlé avec mépris. Jma'a. Kalamu qaw. Il n'a même pas cité. Pourquoi? Parce qu'il ne mérite pas d'être cité ni d'être. Ils ont parlé. Les membres, il ne faut pas leur demander d'exécuter des actes d'adoration, des dévotions. Pourquoi? وهو عندي عظيمة والذي يزني ويسرق أحسن حال من الذي يقول هذا فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عنك عن الله. Vous avez la phrase là? Al-Arifina billah, ceux qui connaissent Dieu, là, ceux qui connaissent Dieu, ils ont pris les actes de qui? Auprès de Dieu, ça veut dire dans le Coran, dans la révélation, le wahi. Wa ilayhi raja'u fiha. Et ils se sont référés à qui? À Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas à un tel ou une telle. ولو بقيت ألف عام
Alors, si Dieu m'accorde 1000 ans, c'est-à-dire une vie. Si Dieu m'accorde une vie longue de 1000 années, je ne réduirai pas d'un atome les actes de dévotion, c'est-à-dire tels que Dieu a transmis et énoncé dans son livre saint et dans la révélation révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf si on va vraiment m'empêcher. Je vais être emprisonné, je vais être ligoté. C'est ce que veut dire hala. Ha'il, un empêchement. Sauf si vraiment on m'empêchera ou il y en aura un empêchement qui fait que je ne pourrai pas. Sinon, même si je devrais vivre 1000 ans, ben, je ne vais pas délaisser. Il a dit dharra, un atome. Que dire de ceux qui disent on délaisse tout? Je venais dire un atome de ce que Dieu a transmis, je ne laisserai pas, ou alors non, tu laisses tomber la prière. On voit le type, il est en état d'ivresse, le vin n'a pas d'effet sur lui. Comment? Oh, parce qu'il est dans un état de spiritualité extrême. Hein. Le khamr, haram alaykum, mouch haram alaykum. Le prophète dit il ne faut pas mettre de l'or. Oh, il est Cheikh Tariqa et il a des bagues en or. Comment Cheikh Tariqa bague en or? Le prophète a dit c'est une braise du feu de l'enfer. De la contradiction totale. Allah subhanahu wa ta'ala interdit le riba. Oh, yurabi. Et il ne rate pas la séance du dhikr à chaque jeudi. Mais comment on peut parler de riba où Dieu subhanahu wa ta'ala dit harbin nakira ici. C'est indéfini. Il n'a pas dit fa'dhanou bil harbi. Fa'dhanou bi harbin. Ça veut dire qu'elle peut prendre n'importe quelle forme, cette guerre. Ça veut dire fa'dhanou bi harbin min Allah. Pour celui que ça donne à l'usure. Vous avez compris du point de vue linguistique. ليس هناك ألف لام تعريف. Donc, lorsque c'est dit nakira, veut dire c'est toute forme. Cette guerre peut prendre toutes les formes. La samahallah, maladie des enfants, problèmes familiaux graves, des disettes, des calamités, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Faillite, vous ne savez pas. Par où ça va venir. Donc, attention. Donc, de ne pas, وقال, toujours le Junayd, rahimahullah, الطرق كلها مسدودة, toutes les voies sont fermées, sont bloquées, devant tout le monde, إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم, excepté pour celui ou celle qui va suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la voie est ouverte devant lui. Quoi? De la transcendance spirituelle veut dire. C'est-à-dire que tu peux suivre des voies détournées et tu vas te fatiguer et tu n'avanceras pas et tu n'arriveras pas du tout. Et celui qui suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, la voie lui sera ouverte. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le même Junayd? Si tu veux suivre, tu veux transcender, Allahu wa Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Jalla Jalaluhu wa Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a cité d'autres maîtres là-dedans, l'imam Junayd? Est-ce que vous avez vu les grands maîtres de la spiritualité parler de Mashaykh qui leur ont montré la voie? Ça, c'est un défi que je vous lance à un lycée. Très rarement, mais les vrais. Oui, regarde, mais les autres non. Hein. La grande majorité font référence à Dieu subhanahu wa ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. Et c'est ce que disait même l'imam Nursi, l'imam Nursi, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ne suivez pas mon modèle à moi, l'homme faible pécheur, mais suivez le modèle de qui? De l'infaillible Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. وقال من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في طريقنا هذا. Celui qui n'apprend pas le Coran, il n'apprend pas ou n'a pas écrit le hadith, on le prend pas comme modèle dans la voie que nous
parle que nous suivons. Yahfad, il n'a pas dit de mémoriser ensemble. Ça c'est un don de Dieu qui donne à qui il veut. Hein. Il y avait des compagnons de Rasulullah qui sont dans des hauts degrés et qui n'ont jamais mémorisé l'entièreté du Coran. Hein. Mais c'est-à-dire, au moins, avoir le Coran fi qalbik. Un minimum. Parce que c'est la référence, c'est la source de laquelle tu vas puiser ton cheminement. Man lam yahfaz al-Qur'ana wa yaktub al-hadith. Ou avoir lu le hadith. Maintenant, alhamdoulilah, les livres sont devant nos yeux. لا يقتدى به في طريقنا هذا لأن طريقنا parce que notre voie وعلمنا et notre savoir sont limités pour ne pas dévier. Donc on a une voie et cette voie elle a quoi? Une frontière qui la protège, c'est quoi? Et qui aussi, si tu sors, te dit hey, reviens ici, muqayyad. Tu es lié à quoi? Al-Kitab wa Sunnah. Le livre est là, Sunnah. C'est donc le résumé de ce que nous avons dit. وَعِلْمُنَا هَذَا مُشَيَّدٌ. Et notre savoir spirituel, il est construit, élaboré par quoi? Par Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette construction, cet édifice spirituel par lequel il est arrivé à concevoir, à construire le Junayd de lui-même, il parle de lui, il dit ça a été grâce à quoi? À des pierres sur le plan spirituel qui sont le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas autre chose. والبلية التي عرضت لهؤلاء البلية c'est-à-dire la calamité, le musiba que ces gens de cette qui n'a pas cité, dont ils sont devenus victimes en vérité. أن أحكام العلم تتقلب بالعلم تدعو إليه. C'est que أحكام العلم, les règles qui se rapportent au savoir, elle insiste sur l'importance du savoir et appelle au savoir. وأحكام الحال, et lorsqu'on veut parler de l'hal spirituel, ils n'ont pas compris que les états spirituels sont en rapport avec la responsabilité dont Dieu nous a chargé. Teklif. Teklif de quoi? De l'wajibat. Donc, on ne peut pas parler de l'hal, l'évolution de ton état spirituel, en faisant abstraction de devoirs dont Dieu nous a chargés. Et dont les plus importants, c'est quoi? L'islam. Le shahada, et puis après, iqam al-salati, ita' al-zakati, sawm ramadana, wa hajj bayt Allah man istata'a ilayhi sabila. L'islam. C'est des takalif. C'est des responsabilités, des devoirs. Comment est-ce qu'on peut parler de ilm et puis après prétendre que al-hal, il n'est pas rapport avec le taklif qui émane de l'ilm? Alors on ne parle plus d'islam à ce moment-là, parle de tout ce que tu veux, sauf de l'islam. Et c'est pour ça qu'en vérité, al-mi'yar veut dire la balance, avec laquelle on mesure, mais la balance très très précise, comme la balance du bijoutier. On y pèse vraiment des grammes, et même moins que des grammes en or. Mi'yar al-ilmi, la balance avec laquelle tu vas mesurer ton savoir s'il est conforme ou non, c'est quoi? La conformité. Et s'il y a opposition entre ton ilm et ton état spirituel, opposition, c'est que ton hal, il est faux. Pourquoi? Parce qu'il découle d'un ilm qui est faux. Le ilm juste va engendrer l'état spirituel juste et conforme. Et tu vas progresser. Un ilm faux va donner lieu à un état de fausse spiritualité et de non-conformité. Même dans la manière de vivre ce hal, ou soi-disant, ou de développer la spiritualité riyad à la discipline spirituelle, va être une méthode qui est fausse, comme on voit, qui est non conforme. C'est clair? Et alors le résultat, la conséquence, il a dit فَقَدْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى. Qahqara, c'est vraiment revenir vers l'arrière. Et donc, il croit qu'il progresse alors qu'il est en train de faire marche arrière. Il va se retarder en marchant vers
l'arrière. Il croit qu'il marche alors qu'il est en train de marcher en arrière. Il est en train de s'éloigner. C'est clair? Donc c'est pour ça qu'il a intitulé Ibn al-Qayyim Al-Arifu Billahi La Budda an yakuna ala ilmin. Son chapitre. Al-Arifu Billahi La Budda an yakuna ala ilm. Il nous dit ici Wa'lam anna al-ma'rifata as-sahiha. Et sache que la vraie connaissance est ruh al-ilm. C'est l'esprit même du savoir. Si tu veux avoir la connaissance du cœur, cette connaissance du cœur, elle est l'essence. C'est-à-dire ce qu'on veut chercher à travers le savoir. Pas le savoir théorique. Combien de savants, dont on parle surtout, ils ont le bagage scientifique. Mais regardez comment ils sont. Ils sont corrompus. Ils rendent licite l'illicite. Ils soutiennent les injustices et les tyrans. Ils donnent des fatwas à la carte. Est-ce que leur hal spirituel est conforme à leur ilm? Non. Alors pourquoi ils n'ont pas eu cette hal spirituelle? Parce que le ilm, malgré qu'il est là, il n'est pas en conformité avec ce que Dieu a voulu de l'acquisition de ce savoir. فلذلك, ils n'ont pas eu المعرفة الحقيقية. Malgré qu'il y a du ilm. Que dire lorsqu'il s'agit de gens qui ont du faux ilm? هذا إنسان عنده علم نظري حقيقي. Mais son hal, parce que son âme est corrompu, est un hal non conforme. Parce que le nafs est corrompu. Il dispose du ilm haqiqi, nadari. Lorsqu'on a un ilm accompagné du jahala, est-ce qu'il va donner le ma'rifa al-qalbiyya al-haqiqiyya? Non. Il ne donnera pas Dieu. Donc, deux situations. Un qui a l'ilm, mais il est corrompu, son nafs est corrompu, son hal, il est mauvais. L'état, c'est ça le hal. Hein? Vous vous rappelez, nous avons fait la différence entre le hal, le manzila ou le maqam. Le hal, c'est un état, mais qui peut changer. Le hal, c'est d'ailleurs. Le maqam, tu t'installes. Ton hal, tu t'y installes. Tu vas vraiment y demeurer. Ça commence une permanence. Si tu deviens une permanence, tu as acquis à ce moment-là une manzila. C'est clair? Le hal, t'imchi ou t'ji. Et pour qu'elle ne parte pas, vous devez l'exercice, et la permanence. Sinon, ça s'en va. L'ahwal. Je ne sais pas si j'avais... Voilà. Il nous dit, un de nos savants, il dit « Al-halu min al-tahawul » du changement. Donc, et c'est quelque chose qu'on acquiert. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre nafs, de notre fitra. Il y a chez un kasbi qu'on acquiert. Et ce que tu acquiers, tu peux le perdre. Le kasbou, l'ilm, si tu t'arrêtes d'apprendre, tu vas stagner, tu ne vas pas avancer au savoir. La même chose. Sur le plan spirituel, tu as acquis par riyada un état, mais si tu ne la développes pas, ça s'en va. C'est clair? Et donc, et al-maqam, c'est un degré. Mais ce degré, tu évolues dans ce degré jusqu'à ce que tu acquiers une manzila. C'est clair? Et ils disent la manzila lorsque vraiment tu t'installes en permanent dans ce maqam, dans cet état spirituel, alors on dit que tu as acquis une manzila. Manzila al-tawba, manzila al-khawf, tout ce que nous avons vu. Parce que le manzila fiha qarar, nazala fi makan, c'est installé. Comme on dit l'hôtel, on dit nuzul. Parce que tu y résides, tu t'y installes. Là, et lorsque tu t'installes dans un endroit, enfin, et tu en prends comme domicile fixe, on dit عندك منزل. Le domicile en arabe, ça se dit al-manzil. Manzili. Parce qu'il y a les anzilu fihi da'iman wa bistimrar. J'y réside.
Vous avez compris la différence entre le hal ou le maqam ou le manzila. A'laha, le manzila. Vient après dans l'importance, le maqam. Vient dans un degré inférieur, le hal. Wa le hal min al-tahawuli. Changement. Il y a une transformation. Tu peux transformer ton hal en travaillant vers un maqam, et comme tu peux, par la stagnation, ton hal il devient un mauvais hal. Un état, de la déviance et de l'éloignement.